reconnu comme étant le plus grand imposteur de tous les temps, un Allemand va vivre sous plusieurs identités. La plus célèbre d'entre elles, celle de l'héritier d'une puissante famille américaine. Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 13, Clark Rockefeller, première partie. Le vrai nom de Clark Rockefeller est Christian Gerhardsreiter. Il vient de Bergen, un tout petit village au pied des Alpes bavaroises en Allemagne. Il naît le 21 février 1961 dans un pays encore blessé par la guerre, peinant à se reconstruire. Plus de 30 ans plus tard, Walter Kern deviendra son meilleur ami sans jamais rien savoir de sa véritable identité. Il a depuis retracé le passé et le parcours du faux Rockefeller. Cette ville allemande était une petite ville catholique, très rurale et très pauvre. Walter Kern, ami de Clark Rockefeller. Sa famille a toujours vécu dans ce village et n'en est jamais vraiment sorti. Frank Girardot est journaliste, spécialiste de l'affaire. Il rencontrera l'imposteur après le procès. Son père était peintre, sa mère femme au foyer. Christian était un enfant surprotégé par sa mère. Enfant, Christian s'ennuie. Solitaire, dans cet environnement isolé, il s'invente un monde imaginaire. L'Allemagne subit alors une américanisation grandissante. Dans son quotidien, la culture yankee est omniprésente. Il a grandi à une époque où le monde est devenu à la portée de tous. Après la Seconde Guerre, la télévision, la musique, la culture américaine sont devenues plus accessibles. Ça l'a transformé. Pour lui, l'Amérique est une terre de fantasmes. Un pays puissant qui a gagné la guerre et qui a fait de l'Allemagne le pays faible. Il m'a dit que l'Allemagne était un pays vraiment déprimant. Walter Kern. Il a grandi dans la peur que la Russie les attaque à tout moment. Je pense qu'il voyait l'Amérique comme une terre de promesses. Le glamour, l'argent, la réussite. Et puis un jour, en 1977, il fait une rencontre décisive. Faisant du stop, il croise par hasard la route d'un couple d'Américains qui évoquent leur pays aux 1000 opportunités. Sans attendre, il fait sa valise et quitte son village natal, laissant derrière lui sa famille pour toujours. Il y a un terme médical pour ça. David Brendel, On appelle ça dissociation. psychiatre. C'est une forme de déconnexion psychologique et émotionnelle et de déni du passé. C'est comme si une partie de la personnalité du sujet avait été refoulée dans un compartiment verrouillé à jamais. À seulement 17 ans, son rêve américain est à portée de main. Nous sommes en 1978. Christian vient d'atterrir dans le Connecticut, à Berlin, une petite ville typiquement américaine. Les maisons sont à l'identique, bien alignées dans des allées mornes et ordonnées. Grâce à un programme d'échange scolaire, Christian séjourne chez les Savio, une famille d'accueil. Ici, il espère vivre comme un parfait petit Américain. Les Savio sont une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Frank Girardot. Un papa, une maman qui travaille. Ce n'était pas un scénario à la hauteur David Brendel. de l'histoire qu'il voulait se raconter. Berlin ressemble peu à ce qu'il imaginait. La ville est monotone. Sa famille d'accueil bien trop ordinaire. Très vite, l'adolescent montre un visage plus sombre et semble développer un ego difficile à combler. Il s'est transformé en monstre, d'après le fils de la famille chez qui il vivait. Walter Kern. Il donnait des ordres à la maman, il se plaignait de la nourriture. C'est pas bon, c'est pas assez bon. Il a commencé à devenir très agressif et arrogant. À cette période, il disait qu'il était un noble, le fils d'un Allemand très riche. Les gens qui sont extrêmement narcissiques ou égoïstes David Brendel. veulent flatter leur ego et maximiser leur importance dans le monde. Ils sont souvent faibles,
fragiles et inadaptés. Ils utilisent leur tendance narcissique comme un moyen de défense. Christian passe son temps devant la télévision. À travers le petit écran, le jeune homme découvre une autre Amérique. Une Amérique de la culture de masse et du divertissement. En 1978, le meilleur véhicule de la culture américaine était la télévision. La plupart des chaînes diffusaient ces vieilles comédies, des sitcoms. Il a étudié tous ces personnages de série et a appris à parler comme la classe bourgeoise américaine. Il travaille son accent et apprend à imiter les personnages de ces séries. Au lycée de la ville, il observe et calque son comportement sur son entourage. Peu à peu, Christian disparaît pour laisser place à Chris, un adolescent américain excentrique, aux multiples personnalités. Ce qu'on pouvait remarquer en discutant avec lui, Brad Bailey, c'est qu'il s'entraînait à imiter différentes voix avocat de Clark Rockefeller. et personnalités. Des témoins ont expliqué qu'ils l'ont vu se transformer en un nouveau personnage, juste sous leurs yeux. C'était la première étape d'un long processus de transformation Frank Girardot, vers la personne qu'il allait devenir. Après un an passé dans le Connecticut, Chris veut se consacrer à sa passion. Le monde du faux semblant et de l'illusion, le cinéma. I have a murder on my conscience. I killed him for money and for a woman. Yes, I'm afraid. En 1979, il quitte le Connecticut et s'inscrit dans une université à Milwaukee, dans le Wisconsin. À la fac, il étudie les grands films classiques, ceux d'Alfred Hitchcock ou Orson Welles. Un genre le fascine plus particulièrement, le film noir. Dans son esprit, il se voyait comme une star de cinéma ou un réalisateur, quoi qu'il en soit participant à la créativité d'une culture qu'il aimait. Le film Le Criminel, réalisé par Orson Welles, raconte l'histoire d'un Allemand qui arrive dans le Connecticut, tout comme Clark, et qui prétend venir de la classe bourgeoise américaine, tout comme lui. You know how I gathered and destroyed every single item in Germany and Poland that might have served as a clue to my identity. Well, Je sais au fond de moi que Clark a vu ce film et qu'il l'a étudié. Étrange ressemblance entre cette fiction et le destin du futur imposteur. Comme dans le film, Chris est prêt à tout pour vivre aux États-Unis. En 1981, il trouve la solution. Il paye une étudiante, Amy Jerschil Dunk, et la persuade de se marier avec lui. Ce mariage blanc est son ticket d'entrée pour rester temporairement sur le sol américain, la meilleure façon d'obtenir une carte verte. Si une personne immigrée épouse un citoyen américain, le gouvernement lui donnera la permission de rester. Et ici, cette permission, c'est la carte verte. Si votre droit d'être sur le territoire est contesté, il vous suffit de brandir votre carte verte. Dès le lendemain de son mariage, Chris quitte Milwaukee et ne reverra plus jamais sa femme d'un jour. Amy, un peu lassée d'attendre, divorcera 11 ans plus tard, en 1992. Chris, lui, est parti tenter la grande aventure. Les palmiers, la côte ouest, le soleil californien. Prêt à créer sa première imposture. En 1981, il s'installe sur la côte ouest. Et Chris, qui n'a pourtant pas un sou en poche, choisit la banlieue la plus riche de Los Angeles, San Marino. Des familles richissimes, des fils d'eux haut placés et des retraités fortunés. Le quartier est à la hauteur de ses espérances. San Marino, c'est l'Amérique somptueuse de ses fantasmes. San Marino, de toutes les communautés autour de Los Angeles, est l'une des plus conservatrices, traditionnelles, aristocrates et prétentieuses.
Je pense qu'il était très à l'aise avec ce genre de personnes de la haute bourgeoisie. Il pense mériter cette vie bourgeoise. Problème, pour l'instant, Chris n'est personne. Il applique alors la même méthode qu'à Berlin, observer méticuleusement les habitants et imiter leur mode de vie. Christian a découvert, en écoutant les gens, qui avait certains problèmes, qui avait beaucoup d'argent, qui avait un mariage difficile. Et il utilisait ces informations pour renforcer son imposture. Il agissait comme un acteur, avec des méthodes de comédien. Franck Girardot. Cette méthode qui consiste à regarder quelqu'un pour devenir quelqu'un. Il était très bon pour ça. Naît alors son premier personnage, Christopher Chichester, un aristocrate anglais. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.